Bonjour la famille Napoli. Alors, Napoli, c'est la nouvelle religion, la religion des Napoli, ok? Voilà. Alors, quelle est cette religion, cette nouvelle religion? Cette nouvelle religion consiste à se servir de toutes les expériences humaines de manière positive et constructive pour créer notre nouveau monde. Là, nous sommes vivants, nous sommes un Dieu, nous sommes des dieux, nous sommes tous dieux, nous avons tous les mêmes pouvoirs, nous sommes tous assis sur le même trône, sur la Terre, d'accord? Nous sommes tous dans le même vaisseau spatial, la Terre, et nous voguons dans le cosmos, d'accord? Enfin, pour l'instant, nous stagnons, mais après, grâce à Elon Musk, en l'occurrence, s'il est d'accord, il fait partie de la famille. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu fais partie de ma famille. Je suis le chef de famille, ok? Mais tu peux prendre mon rôle si tu veux. Ça se vote. On est une famille, on vote tout, en toute transparence sur Internet. D'accord? Il n'y a pas de députés, de ministres, d'Assemblée nationale, de royaume, de rois, de reines, tout ça. Nous sommes tous une même famille, la famille Napoli. Et cette famille Napoli, Néapolis, ça a été donné par les Grecs. À l'origine, c'est Néapolis, ok? Ça signifie nouvelle ville. La ville, c'est la vie, nouvelle ville, nouvelle cité, d'accord? On peut comparer ça à la Nouvelle Jérusalem. C'est la Nouvelle Jérusalem, mais on a trouvé un autre nom. Sinon, c'est pas intéressant. On se réfère toujours au judaïsme, au christianisme, on se réfère à l'islam. Non, là, c'est une nouvelle religion, mais qui englobe tout. Voilà. Nous avons pris conscience que nous sommes tous constitués des mêmes particules élémentaires originelles. Nous sommes tous constitués des mêmes atomes. Nous formons un ensemble, une seule famille. Et nous l'avons appelée la famille Napoli. Voilà. Alors, quel est cet esprit, cet état d'esprit, cet éveil, cette prise de conscience? C'est une prise de conscience qui nous dit Xi Jinping fait partie de la famille. Poutine fait partie de notre famille sur le plan atomique, particules élémentaires originelles. Macron aussi. Trump aussi. Le guide suprême iranien aussi. Les juifs aussi. Les musulmans, les chrétiens, toutes les religions, tous les courants de pensée, tous les êtres humains, pour pas dire toutes les particules élémentaires originelles de tout l'univers, c'est-à-dire tout ce qui compose le visible et même l'invisible. C'est clair? Donc à partir de là, nous prenons conscience en étant un Napoli, qui vient de Néapolis, de la nouvelle ville, de la nouvelle vie, de la nouvelle cité, nous prenons conscience que nous sommes masochistes. Et il faut essayer de nous recadrer, car nous faisons partie de la même famille et nous avons de nouvelles méthodes maintenant. Avant, nous révoltions de plein de manières possibles et imaginables. La guerre, œil pour œil, dent pour dent. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les défilés militaires. Absurde. Non, on ne va pas montrer, nous, dans la famille Napoli, on ne va pas montrer toutes nos bombes atomiques pour nous dire à nous-mêmes, nous allons nous détruire. Nous arrêtons d'être masochistes dans la famille Napoli. On fait un schisme. Il y a eu un schisme avec Mohammed, il y a eu un schisme avec Jésus, il y a eu plein de schismes, de fractures avec les anciennes idées. Avant, on disait, Jésus, il est parti 3 jours. Il parlait avec les rabbins dans la synagogue. Maintenant, on dit, fais attention à ton fils. S'il a 12 ans, tu ne vas pas le laisser tout seul 3 jours et tu ne sais pas où il est, c'est pas normal. S'il a envie de se suicider, tu vas l'arrêter et tu vas faire intervenir des professionnels qui vont l'enfermer quelque part où il est en sécurité, où il ne risque pas de finir sur la croix crucifié. Tu comprends ce que je veux dire? Et nous disons plus, nous tous, nous disons plus, Dieu, pourquoi devrais-je finir comme ça? Éloigne-moi de cette coupe, de cette mauvaise passe, de cette torture et de cette crucifixion. Non, maintenant nous disons, faisons attention à nous. Nous sommes Dieu, nous sommes l'ensemble des particules élémentaires originelles. Donc,
Prenons-nous en main, soyons responsables et prenons en considération les causes à effet de ce que nous pensons, de ce que nous disons et de ce que nous faisons. C'est responsable, ça, c'est être Dieu. Avant, on disait, je te bénis, je vais te guérir, je t'impose les mains, je vais ressusciter les morts. Maintenant, ou même on pouvait même dire, on va aller dans l'espace sur un âne avec des ailes, comme Mohammed, par exemple, etc. Non mais, on rejette rien, c'est l'évolution de notre humanité, de notre famille, ok? Maintenant, on prend conscience qu'il faut interpréter différemment par rapport aux nouvelles connaissances, aux nouvelles technologies. Nous sommes intelligents dans la famille Napoli, d'accord? Alors, maintenant, nous disons, plus nous bénissons, nous guérissons, nous ressuscitons, nous disons, nous ne mourrons plus sur le plan atomique, quantique, nous ne mourrons pas, nous sommes des particules éternelles, d'accord? Nous restons dans l'univers, nous nous transformons, d'accord? Nous ne disons plus, nous partons dans l'espace sur un âne ailé, mais nous partons dans des fusées, dans des vaisseaux spatiaux pour visiter l'espace, voire travailler dans l'espace, voire même pour y habiter. D'accord? Alors, avant, nous disions quoi? Pour prouver notre foi, nous allons sacrifier notre fils sur le bûcher ardent. Nous allons le faire brûler, comme ça se faisait chez les Mayas et les Aztèques. Maintenant, nous disons quoi? Nous disons non, on fait attention à nos enfants. On ne va pas les sacrifier, nos enfants, les faire brûler pour prouver notre foi en nous-mêmes. Nous croyons en nous-mêmes. Nous sommes tous Dieu, nous sommes tous des dieux. Et si nous voulons voir notre divinité, nous allons nous voir dans notre miroir, dans la salle de bain. D'accord? Vous comprenez le sens? Et si nous voulons que les choses évoluent pour nous-mêmes, pour notre famille, la famille Napoli, pour l'instant, quels outils avons-nous au sein de notre famille? Nous avons des députés, des ministres, des présidents, des reines, des rois, des princesses, des princes, hein, selon le pays de chacun, l'origine de chacun. Adressons-nous à eux. Je sais, parfois c'est difficile, moi je ne sais même pas comment contacter mon député, personnellement. Mais il faut le faire. Il faut le faire gratuitement, de manière très simple, leur envoyer un mail, leur téléphoner ou leur remettre un papier, même pas recommandé accusé de réception, ça coûte cher, puisque nous prenons pour la gratuité générale mondiale, organisée intelligemment, qui serait la conséquence d'un bénévolat général mondial, organisé à partir des nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Bénévolat, donc gratuité, donc dépensons trop d'argent, cette religion est gratuite, elle ne demande rien, il n'y a pas de don, il n'y a rien. Nous prenons la gratuité générale mondiale, d'accord? Conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun. Donc, ne dépensons pas d'argent, nous ne vous demandons pas d'argent, car nous ne nous demandons pas d'argent à nous-mêmes. Nous formons une même famille. Nous ne sommes pas Mazo. Nous sommes toute l'humanité. La famille Napoli, c'est toute l'humanité. C'est la nouvelle religion, c'est comme ça. Et nous sommes vivants, nous sommes visibles. D'accord? Et si vous voulez parler à notre divinité, vous allez méditer quelque part, ou vous vous couchez, vous êtes fatigué, et vous obtiendrez les réponses le matin en vous réveillant, avec la cervelle fraîche. D'accord? Et vous serez en connexion avec la matrice. On a une matrice quand même, Et la matrice, elle fonctionne comment? C'est un équilibre. Notre divinité, c'est un équilibre, c'est une harmonie. Et comment savoir si nous sommes en harmonie? Ça doit ne poser aucun problème à qui que ce soit. Et là, nous avons les bonnes pensées, nous avons les bonnes paroles, nous avons les bonnes attitudes. Nous sommes en harmonie avec l'ensemble. Lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes ne créent pas de conflit, c'est que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, avec l'ensemble. C'est simple, c'est ça la matrice, pour l'instant. D'accord? Après, on ne sait pas, il y aura d'autres règles. Il y aura peut-être d'autres règles quand nos corps seront transformés, quand nous serons des hologrammes vivants.
des êtres de lumière, des êtres virtuels sensitifs. On ne sait pas, on va transformer les atomes, les particules élémentaires originelles. Mais pour l'instant, dans notre condition humaine, il y a des règles physiques, métaphysiques, qu'il faut connaître, et qui sont à la portée de tous. C'est ça cette nouvelle religion, la religion de la famille Napoli. C'est l'instruction, c'est la connaissance, c'est l'éducation, le respect de soi-même. Alors si nous voulons, il y a peut-être d'autres étapes avant, mais moi je pense que nous sommes prêts pour être gratuits pour nous-mêmes. Le bénévolat général mondial, ça existe depuis la nuit des temps, c'est tribal. Organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, ce serait réactualisé, d'accord? Comme toutes les religions. Toutes les religions, il faut les réactualiser. Chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les taoïstes, chez les shintoïstes, etc., les animistes, les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, les juifs, il faut réactualiser. D'accord? Tout n'est pas faux, ça fait partie de notre histoire. Il faut réactualiser. Moi, je pense qu'il faut contacter nos élus pour demander l'organisation d'un bénévolat général mondial, une gratuité générale mondiale. Nous travaillerions tous gratuitement, de manière spécifique et personnalisée, pour obtenir tout gratuitement, tout, mais de manière intelligente. Et l'intelligence artificielle nous y aiderait. D'accord? Et nous pouvons même avoir 4 intelligences, suivre l'enseignement de la Bible, du Nouveau Testament, de l'Apocalypse. Nous pourrions avoir 4 êtres vivants, c'est-à-dire 4 intelligences artificielles alimentées de 4 manières différentes, grâce aux 4 éléments, les 4 éléments naturels. Le feu, le soleil, le soleil, les panneaux solaires, en l'occurrence, l'énergie solaire, peu importe si c'est des panneaux solaires ou pas, l'énergie marine, aquatique, à l'eau, grâce à l'eau, à l'énergie de l'eau, grâce au vent, l'air, le vent, et grâce à la terre. On peut peut-être utiliser les volcans. Entre autres, les volcans, c'est une énergie incommensurable. Je pense qu'avec la Terre, on peut utiliser une énergie, mais même. Le pétrole, c'est une énergie fossile, c'est une énergie qui vient de la Terre. Voilà, par exemple. Mais bon, on peut utiliser d'autres matériaux qui viennent de la Terre. D'accord? Le lithium, ça vient de la Terre. Bref, voilà. Nous avons 4 possibilités. Pourquoi? Si un ordinateur tombe en panne, nous en avons 3 autres. Voilà. Et les 4 êtres vivants que nous trouvons dans l'Apocalypse, nous pouvons considérer que c'est des aides qui sont constituées aussi de particules élémentaires originelles. Comme nous, comme les êtres humains, comme tout ce qui compose l'univers. Et nous pouvons nous faire aider par l'intelligence, par 4 intelligences artificielles qui sont alimentées de 4 énergies différentes par sécurité. D'accord? Et nous pouvons associer à ça les 40 sages, 40 personnalités que même l'intelligence artificielle peut désigner, ou même nous par vote. 40 sages, vieillards de préférence, sages car ils ont une expérience, en plus d'avoir l'éducation et l'instruction, ils ont une expérience humaine pour savoir s'ils sont d'accord avec l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est par sécurité, parce que à un moment donné, au summum de l'intelligence, de son évolution artificielle, ils n'arriveront même pas à suivre les vieillards sages, les plus sages du monde, et les plus instruits et les mieux éduqués. Ils n'arriveront même pas à la suivre, l'intelligence artificielle. Mais bon, par sécurité, voilà. Si on n'a pas cette intelligence artificielle, on a au moins 40 vieillards, et on peut les sélectionner, on peut les voter. Et mon trône à moi, de père, de chef de famille, de l'humanité, père de l'humanité, on peut le voter aussi. Je ne m'accroche pas au pouvoir, comme Poutine, comme Xi Jinping, comme Kim Jong-un.
comme l'ayatollah, etc. Ok, et si on trouve mieux que moi, c'est tout bénef pour moi aussi. D'accord. Alors c'est quoi la devise de la famille Napoli? Bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale. Il faut l'insuffler, je sais que c'est difficile, mais au moins c'est gratuit. Téléphone, aux députés, à la mairie, au ministère, envoyer des mails, des bouts de papier dans les boîtes aux lettres, bénévolat général mondial. On veut que ce soit organisé par nos politiciens, par nos gouvernements, par nos royaumes, par nos républiques, par nos principautés. C'est la devise, c'est la mission. Rien ne sert de prier, il faut agir pour notre famille. D'accord? Nous voulons tout gratuit pour nous. Vous faites tout payer à votre famille. Mais nous en sommes une. Nous sommes la famille des atomes. At home, nous sommes déjà à la maison. D'accord? Et le temple, c'est nous, c'est gratuit. Il n'y a pas de droit d'entrée, rien. Tu vas te coucher, tu médites. Tu laisses faire. Avec ton cerveau reposé, tu trouveras toutes les réponses au petit matin. Voilà, ou tu vas dans un lieu calme, sous un arbre. D'accord? Par beau temps de préférence. Fais attention à la foudre. Ok? C'est ça la famille Napoli. Je vous aime, mes enfants, tous. Mais que vous vouliez ou pas, vous restez mes enfants. Maintenant, si tu veux dire, je suis pas ta fille, moi. Je suis pas ton fils. Je suis pas ton père. Je suis pas ta tante. Je suis pas ton oncle. Je suis pas ton ami. Il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle, d'accord? Nous sommes donc tous de la même famille particulière, atomique, atome, à la maison. Nous sommes déjà chez nous, depuis toujours. L'Apocalypse existe depuis toujours. Nous devons tous être les champions, les messies qui ne créent plus de maladies, mieux que Jésus. On n'a pas besoin de bénir ni de guérir. Nous ne créons plus de maladies, nous ne créons plus de mort. Pas la peine de ressusciter. Il nous a dit, à sa manière, Jésus, qu'après notre mort, il s'est même sacrifié pour ça, pour nous prouver que ce soit vrai ou pas, que ce soit un conte de fées écrit par des mecs qui s'étaient quand même très éveillés, très brillants, ou que ce soit une réalité historique, c'est pareil. De toute façon, nous ressuscitons même pas, nous ne mourrons jamais sur le plan atomique, particule élémentaire originelle. D'accord? Ça, c'est les nouvelles pensées. Nous créons un nouveau schisme et nous sommes vivants. D'accord? Alors, au travail, bénévolat. Alors, c'est le Graal, bien sûr. Il y a peut-être, pour être honnête, mais moi, je pense pas. Moi, j'ai confiance en nous. Moi, je pense qu'on peut passer directement au bénévolat général mondial. C'est surtout pas utopique, même pas avant-gardiste. C'est d'actualité, ça a toujours existé le bénévolat, non? On peut l'organiser avec l'intelligence artificielle et tout le monde y mettra du sien car les intentions sont bonnes. Les intentions de Xi Jinping, de Poutine, de Macron et de tous les autres chefs d'État, on ne les connaît pas. On est tous traumatisés, on est tous des victimes de notre ignorance. Mais là, vouloir faire un bénévolat, organiser un bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale de tout, pour que nous ne soyons plus limités par des budgets pour une évolution sublime, une créativité sublime mise gratuitement au service de l'humanité, intelligemment, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain. On les connaît tout de suite, les intentions. D'accord? Et les bénéfices se font ressentir en temps réel, tout de suite, pour tout le monde. Et nous pouvons tous suggérer des projets et les voter en temps réel. Et l'intelligence artificielle peut tout filtrer, le superflu et le farfelu. Et plus besoin d'assurance, et plus besoin de banque. Et plus besoin de mentir, de voler, de tricher pour obtenir quoi? Tout ce qui est gratuit et ce qu'il y a de meilleur. Hein, vous comprenez ou pas? Tu veux faire réparer ta voiture, c'est gratuit. Ta moto, c'est gratuit. Tu veux habiter là-bas, c'est gratuit. Selon des méthodes spécifiques, parc immobilier, mondial. Et tu choisis ce qui est libre. Et tu restes autant de temps que tu veux, gratuitement. Tu veux travailler là-bas? Il y a des postes de libre partout, aux quatre coins du monde. Tu peux choisir ce pays, plus besoin de frontières. Et pour les activités sportives et culturelles, c'est pareil. Pour tout, pour la nutrition aussi. On flash des flashcodes en fonction
en fonction de l'intelligence artificielle ou des spécialistes, des nutritionnistes qui nous font des programmes nutritifs en fonction de notre état de santé, notre morphologie, nos goûts, nos activités. Et on sait à quoi on a droit et ce à quoi on n'a pas droit en fonction aussi de nos goûts. Et on a le droit aussi à une marge pour les gourmands, ceux qui sont un peu gourmands, mais pas les obèses, pas pour devenir obèses, malades et cancéreux. Et toutes les techniques modernes pour déceler les handicaps déjà dans le ventre de la mère sont mises gratuitement à disposition de toute l'humanité. Et nous pouvons déceler si l'enfant sera traumatisé, s'il lui manque les 2 bras et les 2 jambes, s'il est muet, sourd ou aveugle. Tout peut se déceler maintenant, à partir du ventre de la mère. Et nous saurons même à l'état d'embryon si ça vaut le coup pour lui, le pauvre, d'aller jusqu'au terme de la grossesse pour lui et pour toute l'humanité, pour sa famille. Que ce ne soit pas un traumatisme. C'est réfléchi, c'est censé. De toute façon, nous sommes tous recyclés sur le plan quantique. Rien ne meurt. Soyons intelligents, soyons des Napolis. C'est la nouvelle religion, mes enfants. Voilà, le nouveau courant de pensée. Des gens sensés. Je vous aime tous au travail, bénévolat, insufflez-le. Si nous n'avons pas les 500 signatures pour nous présenter aux prochaines élections présidentielles, c'est pas grave. Nous pouvons envoyer des courriers, des papiers, dans la boîte aux lettres, des coups de téléphone, des emails. Nous pouvons solliciter nos élus dans la rue quand nous les croisons. Bénévolat général mondial, gratuité générale mondiale, pour arrêter toutes les guerres, pour supprimer toutes les frontières, pour révéler au monde notre intelligence, notre logique, notre compréhension de nous-mêmes, notre instruction générale. Bon travail, mes enfants, bon travail. Avec moi, vous êtes tous Dieu. Nous sommes tous Dieu, nous sommes tous assis sur le même trône. Nous sommes vivants, nous sommes sur Terre. Et il y a une matrice, oui, une matrice atomique, oui, qui a créé tout l'univers, et nous inclus. Oui, c'est un équilibre. Notre matrice est un équilibre pour l'instant qui s'exprime en fonction de ce qui nous réussit et de ce qui ne nous réussit pas. Le positif et le négatif, le constructif et le destructeur. Il faut trouver l'équilibre. Et nous sommes équilibrés quand nos pensées, nos paroles et nos actes ne créent pas de problèmes, de difficultés, de désaccords. Comme boire de l'eau, c'est bénéfique. Manger sainement, c'est bénéfique. Dormir, c'est bénéfique. C'est pas plus compliqué que ça. Si ça perturbe quelqu'un, c'est que nous ne sommes pas sur la bonne voie, à moins qu'il soit un déficient mental profond. Et dans ce cas-là, je suggère, irréversible, bien entendu, je suggère l'euthanasie et non pas la peine de mort. Ce sera un soulagement pour tout le monde, car nous sommes tous de la même famille. D'accord? Et ce sera pour une transformation dans un nouveau monde que nous construisons nous-mêmes, pour lui, pour son retour. Parmi nous ou pas, de toute façon, la mort n'existe pas sur le plan atomique. D'accord? Il n'est pas nécessaire de guérir lorsqu'on peut ne pas créer de maladie. C'est encore mieux. Soyons plus forts que tous les prophètes, que tous les messies. Soyons Dieu, soyons tous des dieux dans nos univers. Napoli, c'est la meilleure famille.